Claudine Clabot, bonjour. Bonjour. Donc, nous sommes ici pour parler de vous et de votre livre. Donc, est-ce que vous pourriez avant tout vous présenter un petit peu? Oui, bien sûr. J'ai commencé mon amour pour la littérature assez jeune, puisque vers l'âge de 18 ans, j'ai dû faire un travail d'étudiante et je l'ai fait sur un grand écrivain de l'époque, Bernard Clavel, que j'ai rencontré personnellement, qui m'a félicité pour le travail que j'avais fait et nous sommes devenus de grands amis. Et il m'avait poussé, lui, à l'écriture, mais à l'époque, je trouvais que ce n'était pas un métier écrivain. Donc je me suis lancée dans la carrière et j'ai fait la sélection du personnel pendant 35 ans. Donc j'ai placé plus de 4500 secrétaires et assistantes. Et lorsque je me suis retrouvée sans travail, donc à l'époque de la pension, je me suis lancée dans la lecture. Et je suis également journaliste de tourisme, donc dans l'écriture, mais d'articles de tourisme. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'héroïne de mon premier roman, parce que nous étions partis en mission avec mon compagnon qui prend les photos. Et nous étions à Aubigny dans le Cher, où nous avons rencontré plusieurs portraits d'une femme très séduisante qui s'appelait Louise de Kéroal. Et je me suis enquis de savoir qui était cette femme mystérieuse et au beau regard. Et je me suis rendu compte qu'elle avait un destin très exceptionnel, ce qui m'a amené sur la piste de mon roman. Et justement, votre roman, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur son univers littéraire, son style de narration, ses personnages, si vous abordez une thématique en particulier? Oui, bien sûr. C'est en fait un livre qui est écrit au présent et sous la forme de je. Donc c'est mon héroïne, Louise, qui se confie, qui susurre des confidences. Vous êtes avec elle, vous êtes dans l'action. Et c'est une femme qui a un destin exceptionnel, puisqu'en fait, elle était petite bretonne. Elle a été lancée à la cour de Louis XIV. Louis XIV l'a envoyée en Angleterre. Le roi Charles II d'Angleterre est tombé fou amoureux d'elle. Elle est devenue sa favorite pendant 15 ans. Elle a vécu à la cour. Elle a eu un fils avec Charles II. Mais cet enfant bâtard ne pouvait hélas pas régner et devenir roi. Mais 300 ans après, à titre posthume, ce qui est extraordinaire dans ce destin, c'est qu'on retrouve les héritiers de Louise de Kéroal, qui sont Lady Di, et après Lady Di, William et George qui seront rois d'Angleterre. Donc elle a sa revanche. Vous avez donc quand même fait un certain travail historique derrière tout ça. Évidemment, mon livre est un roman, mais c'est sur base vraie et historique, dont j'ai replongé dans l'époque, j'ai relu des livres qui existaient, j'ai contacté les bibliothèques nationales à Paris, j'ai contacté des gens d'Aubigny qui avaient connu son histoire et qui étaient vraiment plongés au jour le jour dans ce qui s'était passé avec cette femme. Et je m'en suis fait d'ailleurs des amis, au point que quand j'étais à Aubigny pour vendre le livre, j'avais l'impression d'être accueillie comme un membre du village. Voilà. Et sinon, par rapport justement à votre futur dans la littérature, avez-vous des livres en projet? Oui, le problème est le suivant, c'est que, étant donné que les lecteurs qui ont lu mon premier livre m'ont donné leurs avis et m'ont encouragé en me demandant instamment où est le suivant, je me suis dit, finalement, pourquoi pas. Et comme j'habite Waterloo, j'ai été vraiment séduite par le personnage de Marie Walewska, qui est la seule femme amoureuse de Napoléon qui lui a été fidèle jusqu'à la mort. Je me suis lancée dans ce récit. Et je suis arrivée à leur fils Alexandre, qui est un personnage très attachant, qui a joué un rôle politique très important aux côtés de Napoléon III. Et là, je suis de nouveau dans le récit historique, mais toujours romancé, avec donc une grande facilité pour le lecteur d'être plongé dans l'histoire. D'accord, ben merci. Et sinon, avant de conclure cette interview, pouvez-vous nous léguer vos impressions sur ce salon Elle se livre? Oui, bien sûr. Je trouve le cadre magnifique. D'abord, je ne le connaissais pas. Je trouve que c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de places de parking. C'est très pratique. Ça a été super bien organisé par vous, qui fait en général très bien les choses.